Shalom Sentinelle, comment tu vas? C'est encore moi, la servante de Dieu, la sœur Grace Maëla. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Il y a une pensée qui est montée dans mon cœur et je voulais te faire une vidéo. Alors, qu'est-ce que je dois te dire? Je dois te dire que la vie est comme une course. Une course où plusieurs personnes sont sur un goudron, chacun est en train sur sa ligne. Un grand goudron, comme on voit les gens qui font la course, chacun est sur sa ligne. Et si tu veux arriver jusqu'au bout, jusqu'à la fin, tu dois être concentré sur ta direction, rester sur ta ligne. Donc ne sors pas de ta ligne, ne va pas sur la ligne des autres, restez sur ta ligne, restez focus. Et que tu cours, pas comme court ton voisin, de gauche ou de droite, mais tu cours selon tes forces, selon tes énergies, selon ton rythme cardiaque. Celui qui est à gauche ne sait pas comment tu te sens à l'intérieur. Celui qui est à droite ne sait pas comment tu te sens à l'intérieur. Seul toi connais ta capacité, ta résistance, connais ton souffle de vie, connais ton énergie, connais en ce moment-là si tu es fort, si tu es faible, si ta respiration est bien ou pas. Si tu as mal quelque part ou pas, seul toi connais ton intérieur. Alors lorsque tu vas commencer à démarrer pour entamer ta course, la rapidité de ta course va dépendre de la connaissance de toi-même. C'est-à-dire, je dois arriver jusqu'à la fin de ma course, je dois arriver jusqu'à destination. Mais je sais que le nombre d'énergie que j'ai ne va pas me permettre de courir rapidement au début. Arriver au milieu, je vais m'essouffler. La force que j'ai va me porter jusqu'au milieu, mais vers la fin. La force que j'ai ne pourra pas me faire arriver jusqu'au bout. L'eau que j'ai transporte dans mon sac, la quantité n'est pas assez grande, au milieu j'aurai soif. Donc c'est toi qui connais ce que tu as à l'intérieur. Comment tu peux faire, les stratégies que tu peux mettre en place pour arriver jusqu'au bout. Et c'est en connaissant ça, en se connaissant soi-même, en connaissant son intérieur, en ayant préparé son intérieur, en ayant travaillé son intérieur, en ayant soigné son intérieur. Parce que tu ne peux pas faire la course malade, tu ne peux pas faire la course en mauvaise santé. Santé morale, santé physique. C'est quand tu te connais intérieurement, moralement, lorsque tu t'es soigné intérieurement, moralement, physiquement, lorsque tu as pris dans ton sac de l'eau les ressources nécessaires, lorsque tu t'es apprêté physiquement pour pouvoir courir et tu commences à entamer ta course. C'est toi qui sais si tu vas commencer par marcher, après dandiner, après sauter, après courir petit à petit et après accélérer et après courir. D'autres courent rapidement au début et diminuent au milieu et puis accélèrent. D'autres courent lentement, augmentent au fur et à mesure. Chacun sa façon d'agir. Mais il faut te connaître pour le faire. Parce que si tu ne te connais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à suivre les autres. Mais tu ne connais pas le taux de préparation de l'autre, tu ne connais pas son temps de préparation, tu ne connais pas ses capacités, tu ne connais pas sa résistance, tu ne connais pas le nombre d'années qu'il a fait pour s'entraîner, tu ne connais pas sa glycémie, tu ne connais rien. Tu ne sais pas s'il a bu de l'énergie, s'il boit des protéines. Tu ne sais pas si sa force est normale, naturelle ou pas. Tu ne sais pas. Vous n'êtes pas nés à la même date. Vous n'avez pas la même mission. Alors ce que je venais te dire en fait pour faire court, c'est que en cette année 2024, reste sur ta trajectoire. Pas à gauche, pas à droite, mais sur ta trajectoire. Ne sors pas de la ligne de ta trajectoire. Reste concentré sur ta destination, regarde. Reste concentré sur ta destination. Reste concentré sur toi, sur là où tu vas, sur ce que tu as à faire. Et tu verras que tu vas arriver à bon port, comme il se doit. Ne perds pas ton temps à vouloir ramasser ceux qui sont à gauche, à vouloir sauver ceux qui sont à droite, parce que ça aussi, ça va te faire perdre du temps. Parce qu'à leur tour, quand eux, ils seront fatigués, ils ne te prendront pas. Lorsque eux, après les avoir sauvés, ils vont récupérer la force, ils ne te prendront pas. La vie est une course où chacun est en train de courir vers sa destinée. Et toi, en voulant être trop bon, en voulant aider les autres, tu perds du temps en ramassant les autres, en relevant ceux qui tombent. C'est bien, je sais de quoi je parle, je suis servante de Dieu. Si on pouvait me graduer, on va me donner le diplôme de celle
qui a passé toute sa vie à ramasser ceux qui tombent, à raccommoder ceux qui sont blessés, à soigner ceux qui sont blessés, à relever ceux qui tombent, à faire avancer les retardataires, à s'arrêter pour faire avancer ceux qui se sont bloqués, à donner son relais à d'autres personnes pour qu'ils courent avec. Mais qui s'est retrouvé en arrière, qui s'est retrouvé bloqué, qui s'est retrouvé stoppé, qui s'est retrouvé abandonné lorsque ces personnes qu'elle a aidées se sont levées, se sont relevées, sont arrivées à destination, ont trouvé leur chemin, ont trouvé leur route. Alors ce midi, je viens pour t'empêcher de faire la même erreur. Ce midi, je viens pour te montrer le chemin. Ce midi, je viens pour te montrer l'amour de toi. Ce midi, je viens pour te dire qu'avant de montrer le chemin aux autres, il faut d'abord trouver son propre chemin. Avant de permettre aux autres d'arriver à leur destinée, il faut d'abord t'assurer que toi, tu es arrivé à ta destination. Avant de soulever les autres, il faut d'abord que tu te soulèves toi-même. Et après, tu envoies la perche. Tu ne repars pas en arrière le soulever. Parce que si tu repars en arrière les soulever, ça veut dire que toi aussi tu repars en arrière. Parce que pour soulever quelqu'un, il faut repartir. Non, tu lances la canne à pêche. Tu lances la perche. Tu envoies l'avion. Tu envoies le bus. Tu envoies les secours. Tu envoies la police. Tu envoies les gens. Peu importe, mais c'est quand tu es sorti de la prison que tu envoies les gens aller sortir, ceux qui sont restés dans la prison. C'est quand que tu... Bon appétit. Merci. C'est quand tu as trouvé le chemin, tu as trouvé les secours, que tu peux dire aux sapeurs-pompiers, il y a mon ami qui est resté là-bas, il y a mon frère qui est resté là-bas, nous étions 10, nous étions 20. S'il vous plaît, allez-y chercher les 2 autres, les 4 autres, les 10 autres. Mais si toi-même, tu n'es pas encore à l'abri, comment tu vas envoyer les gens? Et si tu es aussi à l'abri, ne repars pas les chercher. Envoie les gens spécialisés pour aller les soigner. Envoie les docteurs, envoie les parachutistes, envoie les médecins, envoie les sapeurs-pompiers s'ils sont dans l'incendie. Quelle que soit la situation dans laquelle ces personnes se trouvent, envoie les personnes spécialisées. Toi, mets-toi à l'abri. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Parce que tu t'es aimé en premier, tu t'es mis en priorité, mais tu ne les as pas oubliés. Tu as envoyé les gens aller les chercher pour les sauver. Ne commets pas la même erreur que moi j'ai commis, celle de rester au même endroit, de leur donner le bâton, eux de sortir, pendant que moi j'étais encore en prison, de leur montrer le chemin de sortie, pendant que moi j'étais encore en prison, de leur guérir, pendant que moi j'étais encore malade, de leur montrer la vérité, pendant que moi je n'avais pas encore la vérité, de leur donner des choses que je n'avais pas encore, de leur montrer le chemin de la réussite, de leur conseiller à créer leurs entreprises, pendant que moi-même mon entreprise n'était pas créée. Et quand eux ils ont réussi, ils m'ont laissé, ils m'ont délaissé. D'autres sont même partis avec des idées que je les ai données. D'autres ont même pris des créations à moi et sont partis avec, se sont autoproclamés comme les propriétaires de ces créations. Ils ont mis leur nom sur mes contacts, mis leur nom sur mes livres, mis leur nom sur des sociétés qu'on a créées ensemble, des idées qui sont venues de moi, mais ils les ont manifestées. Mais je ne les en veux pas, c'est ma faute. On ne donne pas les clés lorsqu'on n'est pas encore sorti de la prison. Que le Seigneur te bénisse. Ne commets pas la même erreur que la sœur Grace Mayala. Sois intelligent, sois rusé comme le serpent. Arrive d'abord et envoie les secours les chercher. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.